Être un homme sans Apple en ces temps troublés, c'est être un individu isolé parmi des milliards d'autres. Ne placez pas votre espoir dans les pouvoirs de la technologie et de la science, car la paix n'existe pas au royaume de la pomme, mais seulement une éternité de carnage sous le rire moqueur des dieux assoiffés de sang. Bref, bonjour, c'est WorldRaze et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Ce que vous ne savez pas sûr. Et le thème délicat du jour est Apple. Bon, pour être clair, cette vidéo n'a pas pour but de donner raison ou tort à cette marque qui fait polémique, mon but est de vous divertir. Si vous voulez vous battre sur le sujet, les commentaires sont faits pour ça, mais je ne veux pas être mêlé à vos opinions, qu'ils soient emplis d'hérésie ou pas. Petit résumé pour ceux qui sont un peu paumés, Apple est une entreprise multinationale américaine qui conçoit et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels informatiques. Elle fut créée le 1er avril 1976, encore une fois dans un garage, par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne. Elle regroupe désormais plus de 90 000 employés à travers le monde et se démarque des autres par son habileté à manipuler les masses, à proposer des appareils révolutionnaires à des prix tout à fait abordables. Commençons donc cet épisode par quelques chiffres. En fin novembre 2014, plus d'1 milliard de terminaux iOS, donc d'iPhone ou d'iPad, étaient activés autour du globe. Et même si ça ne veut pas dire qu'une personne sur 7 est propriétaire d'un appareil de la marque, c'est quand même beaucoup. Chaque année, la firme explose ses records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais ça n'étonne personne. Par contre, je peux vous dire qu'en 2015, Apple a vu son chiffre d'affaires grimper de 28% à 233,7 milliards de dollars et son bénéfice de 35% à 53,4 milliards de dollars. Ce bénéfice est le plus grand jamais réalisé par une entreprise. Et comme la comparaison est sympathique, dites-vous que le bénéfice cumulé de toutes les entreprises du CAC 40 en 2014 s'est établi à 62,4 milliards d'euros, soit 68 milliards de dollars. Donc à lui seul, Apple pèserait 79% de la bourse de Paris en termes de bénéfices. Ça n'a rien d'inquiétant, voyons. À l'heure où j'écris cette vidéo, la trésorerie d'Apple dépasse les 200 milliards de dollars, 2 fois supérieure à celle de Microsoft qui est à 96,5 milliards, et près de 3 fois plus élevée que celle de Google. C'est l'une des 12 plus grandes fortunes au monde. Dites-vous que le jour où Apple veut racheter Disney ou Heineken, il peut le faire sans pression. Apple a récemment inondé le marché chinois, l'iPhone est désormais le téléphone le plus vendu en Chine, notamment l'iPhone 6, ce qui en soi peut être matérialisé par une magnifique mise à l'écart de Samsung, qui possédait pratiquement tout le monopole auparavant. Pour réaliser cet exploit, Apple a dû adapter son iOS aux spécificités chinoises, comme par exemple savoir faire parler et comprendre le mandarin à Siri. Passons maintenant à quelques faits divers. Apparemment, lorsque vous acceptez les conditions d'utilisation d'Apple, vous promettez de ne pas construire d'armes nucléaires avec ces appareils. Ou encore, lorsque le cofondateur d'Apple, Ron Wayne, a revendu ses parts de l'entreprise, il en a tiré 800 $ alors qu'aujourd'hui, il en aurait eu pour 35 milliards. Ah oui, ça fait mal. Le dernier projet validé par le défunt Steve Jobs fut la construction d'un nouveau siège social. L'Apple Campus 2, un projet de 2,6 millions de mètres carrés pour un chantier estimé à 4,5 milliards de dollars, dans lequel devraient s'installer 13 000 employés dès l'inauguration officielle fin 2016. Des bureaux entièrement vitrés, une cafétéria, des jardins, beaucoup d'espaces verts, un immense Apple Store et un centre dédié aux visiteurs sont au programme. Sachez que désormais, Fumée tue aussi vos garanties. En effet, Apple refuse désormais de réparer les appareils ayant subi une trop forte exposition à la nicotine. Apparemment, la firme aurait déjà refusé la prise en charge d'ordinateurs sous garantie, ce refus serait justifié par le risque que présente le tabagisme passif pour les employés. Et même si vous êtes souscrit au service Apple Care qui n'évoque jamais l'interdiction de réparer un ordinateur utilisé dans un environnement fumeur, Apple considère votre appareil comme infecté et n'y touchera plus. Et oui, la corruption est partout. Maintenant, plongeons plus profondément dans les projets à long terme de la firme. Le projet Titan. Selon le Wall Street Journal, Apple travaillerait sur la mise au point d'une voiture électrique mi-autonome dans un premier temps. Alors oui, ça ce n'est pas très original de la part d'Apple, surtout lorsqu'on sait que de nombreuses entreprises sont sur le coup. Mais il y a un marché en pleine expansion à saisir et tout le monde sait qu'avec Apple, ça peut aller très vite. Le feu vert aurait été lancé pour tripler les effectifs de recherche et développement du projet, soit un total de 1800 salariés dans l'automobile. Le projet à long terme est la mise au point de véhicules totalement autonomes. Apple ne dispose pas pour le moment de permis nécessaires pour faire circuler des voitures sans conducteur aux États-Unis, contrairement à son rival Google, on en parle ici.
On dit cependant qu'Apple négocierait un terrain d'essai privé comme celui de Gomentum, une ancienne base militaire près de San Francisco reconvertie en zone de test pour les voitures autonomes. On a déjà vu que la santé était un secteur d'avenir pour les multinationales actuelles, Apple n'y fait pas exception. Apparemment, la firme sera en collaboration avec Calico, la branche de recherche biotechnologique de Google. Oui, ça paraît étrange, mais lorsque l'on se penche sur les projets de ce dernier, on comprend vite l'intérêt pour Apple de mettre de côté ces différends. Ainsi, on entend parler de divers projets comme un système permettant de déverrouiller son iPhone grâce à la reconnaissance des signaux électriques de son utilisateur, ou encore un capteur permettant de mesurer les turbulences dues aux attaques cardiaques et de prévenir l'utilisateur avant qu'elles ne se produisent. Ces capteurs pourraient ainsi être implémentés dans leur montre électronique et au passage leur donner une véritable utilité. Vous avez sûrement tous déjà entendu la fameuse phrase « Moi j'aime les Macs parce qu'il n'y a pas de virus ». Sachez que c'est de plus en plus faux. On en parlait déjà dans une précédente vidéo, depuis, de nouvelles failles ont été creusées dans les rangs de la sécurité de notre chère entreprise. Je peux vous citer l'exemple de Xcode Ghost, encore une fois l'histoire se déroule en Chine. Xcode Ghost serait une variante pirate du logiciel Xcode, un IDE permettant la création d'applications Apple. Ainsi, le malware insère un code dans l'application nouvellement créée. Celle-ci est par la suite uploadée sur l'Apple Store puis téléchargée par de malheureux petits chinois. Il s'avère que le code est de type renifleur, c'est-à-dire qu'il permet de récupérer certaines données personnelles comme le nom de l'appareil, sa localisation, sa langue ou encore le numéro d'identification de l'appareil sur lequel il est installé. On parle de quelques centaines d'applications concernées, rien de bien méchant, c'est plutôt l'ingéniosité du procédé qu'il faut souligner. Et enfin, parce que ça me manquait, laissez-moi introduire une petite séquence théorie du complot. Et si je vous disais que même ceux qui n'ont pas de téléphone Apple payent pour l'iPhone, et qu'inconsciemment, même si vous détestez absolument la marque, vous participez chaque année à son enrichissement. Certains documents internes provenant de l'opérateur français SFR seraient à l'origine de cette affirmation. Il y est en effet révélé qu'Apple exerce une pression énorme sur les opérateurs mobiles en France. Je m'explique. Pour pouvoir vendre ces produits tant convoités par les masses, les opérateurs tels que SFR, Orange, Free ou Bouygues Telecom ont dû se lier les poings face aux géants américains. Il est ainsi stipulé dans le contrat que pour vendre l'iPhone, il faut accepter de lui dédier le meilleur emplacement de la boutique. Ce n'est pas tout, les opérateurs se doivent de payer tout au long de l'année des entreprises chargées d'installer et vérifier les stands de démo Apple. Et ce n'est pas fini, Apple aurait imposé une loi de stock pour chaque opérateur, ainsi chacun d'entre eux se doit d'acheter en avance plusieurs millions de smartphones, peu importe ce que la firme compte sortir. Les accords sont renouvelés tous les 3 ans, et à titre d'exemple, pour SFR, le nombre d'appareils payés par l'opérateur s'élève à 4 millions sans même avoir vu la forme du téléphone. Le rapport avec vous, me demanderiez-vous? Eh bien c'est simple, ces obligations coûtent tellement cher à nos compagnies téléphoniques que celles-ci se voient dans l'obligation d'augmenter le prix de leur forfait sans exception. Toi qui regardes cette vidéo, tu possèdes peut-être un iPhone sans le vouloir, il faut avouer qu'ils sont quand même très forts. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette masse hérétique à la forme de pomme. Non, plus sérieusement, chacun a son opinion sur cette marque et sur ses manières, je ne suis pas là pour juger votre avis sur la question. Il est également vrai qu'Apple est bien moins impressionnant que Google pour ce qui est de ses branches, ses projets secrets, etc. Il n'empêche que la firme fait part intégrante de notre actualité et est un thème sympathique à aborder. J'espère vous retrouver pour de prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine.